prédominante consciente yang de départ, elle peut se retrouver dans le cas du second cheminant. Vous savez que je n'utilise absolument pas la sémantique de runner ou de chaser parce que ça veut rien dire pour moi, ça n'est pas assez précis et ça n'identifie pas de façon suffisamment précise le profil de départ dominante donc de chaque personne. Et le fait qu'il y en ait un qui commence à initier le parcours d'éveil ne signifie pas que c'est un chaser. Donc moi j'utilise plutôt la terminologie que j'ai amenée, parce qu'elle m'est inspirée à un moment donné, de prédominante consciente, yang, au départ, ou alors de prédominante subconsciente, ou yin, de départ. Et on parle souvent des premiers cheminants, puisque ce sont eux qui se retrouvent les premiers embringués sur ce parcours d'évolution, qui ramènent à soi. Et effectivement, on parle peu du second cheminant. Et qui plus est, second cheminant qui peut bien entendu, forcément, être une prédominante consciente yang de départ. Et c'est là où on voit que dans ce cas-là, eh bien, il y a quelque chose qui est aussi très rigide et très difficile à mouvoir à partir du moment où il est second cheminant. Alors c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo pour rentrer un peu plus dans le détail de tout ce qui se passe. Alors déjà, je voulais commencer par vous remercier de votre fidélité. Parce que sans vous, cette chaîne, elle n'existerait pas. Et je vous invite à prendre un instant pour vous y abonner si vous n'êtes pas déjà abonné, parce que ça la fait vivre, cette chaîne. N'oubliez pas de liker le contenu, parce que ça maintient la vie de cette chaîne. Et puis, ça génère beaucoup plus de suggestions sur YouTube. Donc ça la diffuse, cette chaîne, et puis n'oubliez pas non plus de partager parce que ça peut aider certaines autres personnes. Alors je voulais aussi en profiter pour vous annoncer l'actualité du mois d'avril. Vous avez reçu une mailing, un mail pour les événements qui ont lieu ce mois-ci. Alors n'oubliez pas, si vous souhaitez recevoir ce mail d'information, de vous enregistrer dans la mailing list que vous trouverez en dessous de cette vidéo. Je vous rappelle que si vous êtes en consultation avec moi et que vous êtes inscrit dans la banque d'informations en fait de mon site internet, vous n'êtes pas inscrit de fait à la mailing list, donc vous ne recevez pas les informations. Donc si vous souhaitez être informé des actualités, des nouveautés, etc., eh bien cliquez et enregistrez-vous dans la mailing list. Il va y avoir vendredi 11 avril à 20 h prochain un webinaire live chat, comme on le fait depuis un certain temps. Vous trouverez dans le mail le sujet de ce webinaire live. Je vous le mets dans la barre d'infos de cette vidéo. Vous pouvez cliquer justement sur ce lien-là pour vous y inscrire. Alors les places sont un peu plus ouvertes que d'habitude, mais n'oubliez pas de vous y inscrire. Et c'est un webinaire qui sera visible en replay. Et le sujet, ça va être l'impact des programmes mémoriels inscrits dans l'ARN, donc dans la banque de données du subconscient et de l'inconscient, qu'elles ont sur votre vie et dans vos relations, et notamment dans l'expérimentation de ce binôme alchimique, parce que ça va vraiment être un sujet qui est fondamental dans le parcours d'évolution individuelle, personnelle, qui est demandé justement dans l'expérimentation de ce binôme alchimique. Et puis, quoi d'autre? Il me semble que c'est tout. Alors, je voulais et je souhaitais aborder le sujet parce que suite à la dernière vidéo justement qui concernait quand la prédominante consciente yang se remet au centre de sa vie, lorsqu'elle est première cheminante et qu'elle a effectivement que le second cheminant est une prédominante subconsciente yin de départ. Et c'est là où on voit justement
qu'il y a pas mal de points communs chez les seconds cheminants, peu importe leur prédominante de polarité de départ. Et c'est ça qui, à mon sens, dans l'appellation runner-chaser, n'est pas correct. Parce que ça pourrait donner la sensation que tous les seconds cheminants ont exactement le même profil, or ça n'est pas le cas. Même chose pour les premiers cheminants. Et il y a quand même des grandes différences. Parce que si on n'identifie pas et qu'on ne clarifie pas les profils prédominants au départ, ça veut dire qu'on ne peut pas identifier clairement l'objectif et le chemin d'évolution de chacun, parce que ça ne va pas passer par les mêmes chemins. Les champs de conscience à déployer, donc les formes d'intelligence qui sont à expanser parce qu'elles ne le sont pas assez, eh bien, ne sont pas les mêmes. Et donc c'est là où on risque d'emmener des personnes dans des voies de garage ou des impasses et qui ne comprennent pas, alors qu'ils ont peut-être la croyance qu'ils font des efforts ou qu'ils travaillent, qu'en fait, il n'y a pas réellement de travail parce qu'il n'y a pas, ça ne va pas en profondeur et c'est pas la voie. Dans le cas d'un second cheminant qui a une prédominante de polarité de départ que j'appelle consciente, parce que, pourquoi ? Bien parce que les formes d'intelligence accrue chez ces profils-là correspondent en fait aux applications et aux formes d'intelligence typiquement neuro-gauchères. Donc, entre déjà une prédominante consciente yang et une prédominante subconsciente yin, ça ne fonctionne pas pareil, parce que l'acuité des formes d'intelligence, et donc ce qui donne accès à certains champs de conscience, ne sont pas les mêmes. Donc forcément, ce qu'il y a à déployer n'est pas la même chose, d'un côté comme de l'autre. Et donc, le chemin n'est pas le même, le chemin par lequel chacun va passer. Et effectivement, lorsque une prédominante consciente yang de départ est seconde cheminante, eh bien oui, il va y avoir beaucoup de réticence à reconnaître ce lien, à l'accueillir et à vouloir venir développer la relation. Alors, on va mettre de côté la partie où effectivement le second cheminant, peu importe sa prédominante de polarité, le fait qu'il n'ait pas envie d'y aller ou qu'il ne soit pas dans la conscience de ce qui se joue réellement dans ce lien, ou autre chose qui fait que ça bloque et que le premier cheminant ne se sent pas compris, se sent seul, se sent pas du tout accueilli, etc., etc., ça fait partie du parcours. Parce que c'est ce qui permet au premier cheminant de rentrer et de se laisser baigner complètement et de rentrer dans ce parcours d'évolution. Et rentrer dans ce parcours d'évolution, eh bien ça sous-entend qu'on n'a plus aucun repère auquel se raccrocher. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus, etc., etc. Donc ça joue, ça fait le job. Donc le second cheminant, peu importe qu'il soit conscient du lien, qu'il ne veuille pas y aller, qu'il ait des réticences à laisser certaines choses de sa vie, etc., c'est normal. C'est ce qui se passe dans ce cheminement. Parce que même s'il s'agit d'un binôme, donc d'un couple alchimique, que j'appelle le couple universel, eh bien ça passe par un retour à soi et dans une situation et à un moment où on va se retrouver mais vraiment seul face à soi-même avec tout un tas de choses qui s'écroulent autour de soi. Une vie complètement révolutionnée, une remise en question de plein de choses, séparation d'un couple, départ d'une situation ou d'un lieu de vie dans lequel on était depuis longtemps, changement de travail, évolution, etc., etc., etc. Revenons donc à la prédominante consciente yang qui est seconde cheminante. Parce qu'effectivement, je sais que quand vous êtes premier cheminant de prédominante subconsciente yin de départ, effectivement, tout le contenu que je peux vous transmettre, qui est issu effectivement des témoignages et puis de ce que je peux ressentir aussi au travers des influences actuelles qui jouent beaucoup, ne vont pas forcément vous parler, tout simplement parce que vous êtes prédominante subconsciente yin, première cheminante. Mais effectivement, en tant que premier cheminant prédominante subconsciente yin, vous allez avoir affaire à
un second cheminant, prédominante consciente yang, qui est complètement fermé à la relation, qui campe sur ses positions, qui ne veut rien remettre en question de sa vie, qui peut éventuellement jouer sur les deux tableaux, ça peut être ça aussi, hein, c'est-à-dire qui vient en contact, passer un moment avec vous, mais en ne vous donnant qu'un minimum et en repartant dans sa vie concrète, en couple, avec une famille, des enfants, etc. Donc là, je vais parler particulièrement de personnes qui peuvent être en couple avec une autre personne, hein, en tant que prédominante consciente yang et second cheminant. Et effectivement, eh bien, il va y avoir une réticence, ça va pas bouger, ça va bloquer, il va y avoir une manifestation qui peut être très particulièrement représentative d'une personnalité assez patriarcale qui veut absolument avoir une stabilité dans sa vie au niveau matériel, au niveau financier, et puis de l'ordre de l'affectif, mais d'un affectif qui va être plus là pour rassurer, hein, c'est un petit peu... on pourrait dire, alors c'est peut-être plus masculin ça ce que je suis en train de vous décrire hein, aussi, hein, mais c'est un peu l'image de l'homme qui a la responsabilité de sortir de la caverne et de chasser pour ramener le steak à la maison. Donc c'est celui qui peut avoir le salaire le plus important, qui fait vivre la famille, qui est assez entrepreneur aussi pour organiser une vie, une entreprise en parallèle pour rajouter en fait des revenus au foyer. Tout ça pour constituer un capital, alors c'est pas un mal en soi, hein, mais pour constituer un capital, pour vraiment développer au maximum un confort matériel, financier, qui a pour but aussi, alors, de protéger sa vie avec une vision sur très long terme, en mode retraite, fin de mes jours, quand j'aurai fini de travailler, même s'il a une quarantaine d'années, hein, ou une cinquantaine d'années. Et puis avec la perspective vraiment de prévoir tout ce qu'il y a à prévoir quand il y a des enfants, pour leurs études, pour leur autonomie, etc. etc. Donc ça va être des personnes qui vont, en tant que second cheminant et de prédominante consciente yang, il va y avoir vraiment quelque chose qui va être cristallisé comme un excès de réassurance dans le matériel, dans le financier. Et il y a quelque chose qui est arrivé dans les séances de ces dernières semaines ont été assez prégnantes, assez intenses, hautes en couleurs, de situations, de rebondissements, de changements de perspective, de choses qui ont été assez remarquables, j'ai envie de dire, et très étonnantes. Et notamment, je pense au cas d'une personne qui est de prédominante subconscientine de départ, en couple avec une personne qui n'est pas son binôme alchimique, mais qui s'est retrouvée à ressentir petit à petit de son évolution que sa place n'était plus dans ce couple, le couple qu'elle formait avec cet homme, d'énergie plutôt dominante HPI ou consciente yang, d'accord, et qui, de son côté, ressentait le lien qu'elle pouvait avoir avec son binôme, hein, et qui bataillait vraiment à la convaincre constamment, mais de façon régulière, hein, qu'en fait, ça n'était pas du tout un type de lien qui était possible de vivre, parce que c'était quelque chose qui n'était pas gérable et tenable en perspective dans le temps, globalement qui ne pouvait pas s'ancrer dans la matière, et que c'était quelque chose qui était vraiment uniquement d'un ordre, on va dire, éthérique, mais qu'il n'était pas question, et que ça ne fonctionnait pas, de remettre en question un couple avec une famille tangible pour pouvoir expérimenter ce lien d'amour en fait, hein.
Et il s'est trouvé que dans cette dynamique-là, la personne que j'accompagne, qui est part d'une prédominante subconsciente yin de départ, qui ressentait vraiment que là, c'était plus possible, hein, parce que concrètement, physiquement, voilà, c'était plus possible. Ça faisait un petit moment déjà, hein. L'idée, c'est pas de prendre des décisions à l'emporte-pièce sans réflexion, mais de vraiment expérimenter pour être vraiment sûr, hein, de l'orientation, du choix, etc. Et qui a fini par se retrouver dans une discussion avec son conjoint et qui a fini par lui avouer que lui-même expérimentait une relation de ce type-là, un binôme alchimique, qu'il avait eu et rencontré il y a quelques années et qu'il avait décidé de mettre fin à cette relation et de se recentrer dans leur famille pour pouvoir mettre en place tout ce qu'il y avait à mettre en place pour assurer les besoins matériels, financiers, etc., enfants, etc. Ce qui est une, j'ai envie de dire, qui sont des intentions complètement louables et complètement défendables. Il n'y a pas de mal à ça. Mais tout ça pour vous dire que, en fait, dans la réaction de cet homme de prédominante consciente yang, qui n'a jamais avoué finalement à sa conjointe qu'il expérimentait aussi de son côté ce type de relation, à laquelle il avait mis une fin directe, c'est-à-dire de laquelle il s'était bloqué en se forçant à rester dans un duo, dans un couple, dont la dynamique commençait à s'essouffler. Parce que selon sa perspective à lui, ce qui compte et ce qui est le plus important, c'est ce qu'on construit en termes de confort matériel, financier, pour finalement sécuriser, on va dire, un début de tribu qui est une micro-société, qui est la famille finalement, et qui commence par un couple avec 1, 2, 3, plusieurs enfants, d'accord? Et donc, pour lui, c'était ça qui était le plus important. Et que le reste, c'est-à-dire parler d'amour et de ressenti d'amour, c'était secondaire, c'était pas ça qui était le plus important. Et qu'on ne pouvait pas se permettre de remettre en question la famille qu'on avait déjà construite, hein, qui est comme un projet de construction, et dont la perspective est vue jusqu'à la retraite. Ça fait partie d'un plan de vie en fait. Et effectivement, je vous fais part de cette expérience-là, qui est loin d'être la seule et l'unique. Et ce qui se passe en ce moment est très puissant, et je reviendrai en parallèle avec une autre vidéo justement par rapport aux influences énergétiques actuelles, parce que c'est très puissant, et vous pourrez témoigner si vous le souhaitez dans les commentaires des vidéos, de cette vidéo. Mais il y a quelque chose qui ne peut plus tenir de l'ordre du cohérent uniquement, c'est-à-dire juste pour s'assurer un confort matériel, un confort financier. Même si, encore une fois, ce n'est pas mauvais en soi de vouloir organiser quelque chose qui va quand même permettre de ne pas se retrouver à la rue du jour au lendemain. C'est louable. Mais ça peut aller quand quelqu'un part d'une prédominante consciente yang et en second cheminant, jusque-là, c'est-à-dire un cas extrême de rester campé et se raccrocher à des repères qui sont financiers, matériels, et puis, j'ai envie de dire, d'associer l'affectif à la réponse à des besoins uniquement sexuels. Mais la sexualité, c'est pas l'amour forcément. Voilà. Donc ça sous-entend que du coup, on met de côté le cœur, on met de côté l'amour. C'est pas ce qui est le plus important dans la vie. Alors bien entendu, derrière ça, il va y avoir un certain nombre de mémoires certainement, hein, qui sont encodées, engrammées, chargées d'involutifs, qui ne permettent pas absolument à ce moment-là d'accéder pleinement, sereinement, ouvertement et spontanément à l'amour, sans savoir comment ça va se mettre en place et ce que ça va donner derrière.
Donc oui, en tant que second cheminant, une prédominante consciente yang de départ va rester longtemps campée à se raccrocher à des choses qui sont et qui viennent le réassurer, qui sont de l'ordre de quelque chose de très matériel, de financier et d'association d'un lieu et d'un regroupement familial qui va les maintenir dans une forme de confort affectif. Ça peut être aussi en réponse à des besoins physiologiques, sexuels aussi, mais qui met de côté complètement la dimension de l'amour. Et ça va demander à bouger, bien entendu. Alors, dans ce cas-là et dans cette expérience-là, à un moment donné, ce qui va faire bouger, c'est, et on en revient toujours au même point, c'est de l'avancement du premier cheminant qui va de plus en plus en profondeur vers lui ou elle, d'accord? Que vous soyez prédominante subconscientine de départ ou prédominante consciente yang de départ, en tant que premier cheminant, vous avez en fait, vous avez l'invitation à revenir vers vous. Et c'est pas l'union avec l'autre, ou les retrouvailles ou la réunion avec l'autre qui est en ligne de mire, qui est le plus important et qui est l'objectif à atteindre. Cette réunion, en fait, c'est en vous qu'elle se passe. C'est la réunion et l'accession et l'équilibre, en fait, des différentes formes d'intelligence, et particulièrement quand il y a une acuité de formes d'intelligence d'un côté, on a un déficit dans les formes d'intelligence de l'autre et un empêchement d'accéder à certains champs de conscience. Ce qui est demandé, et ça se déclenche en fait, suite à la rencontre et à la connexion avec ce binôme alchimique, c'est d'aller se réveiller, s'éveiller, s'expanser intérieurement. Et c'est à ça qui sert ce parcours d'éveil aux consciences, pour pouvoir justement développer ces consciences-là, ces champs de conscience-là, avec lesquels on est moins habitué, d'accord ? C'est ça qui est demandé. Et ça demande des temps où on est seul avec soi-même, à expérimenter aussi avec d'autres personnes, et l'autre n'est pas là, d'accord ? Et de cet avancement en tant que premier cheminant va permettre d'accéder, en fait, de cheminer tellement loin qu'à un moment donné, effectivement, il y a quelque chose qui vient s'équilibrer en vous, et disons que, et c'est là que va se passer, effectivement, la passation de relais, et qu'à ce moment-là, l'autre va se retrouver en tant que second cheminant, à lâcher tout ça. Mais de toute façon, il n'y aura pas le choix. Ça va se faire. C'est comme une espèce de bascule d'une balance qui se fait parce qu'il y a quelque chose qui s'est déjà suffisamment remis en place chez le premier cheminant. Et à ce moment-là, le premier cheminant n'attend pas. Il chemine, il avance dans sa vie, dans ce qu'il a à concrétiser. Donc il s'agit de ça. Une chose aussi qui me paraissait importante de vous communiquer, c'est que la méthode que j'utilise dans mon accompagnement, que je propose depuis maintenant 8 ans, a beaucoup évolué depuis le début. Je parle d'hypnose parce que j'ai été formée à différents types d'hypnose, mais j'aimerais rappeler que j'ai développé une méthode issue de l'état modifié de conscience que je pratique parce que c'est une fréquence cérébrale qui permet justement d'accéder à un champ élargi de conscience nécessaire pour pouvoir accéder à des informations auxquelles on n'accède pas quand on est en état d'éveil. Et c'est fondamental de saisir que cette fréquence-là est importante, que vous sachiez et que vous puissiez la pratiquer de façon accompagnée pour pouvoir accéder aux informations essentielles pour vous, dont vous n'avez pas conscience, dont nous n'avons pas conscience en état d'éveil, et que
cette méthode va vraiment vous amener à vivre toutes les sensations dans votre corps. Donc, elle rejoint la technique psychocorporelle. En tout cas, quelque chose qui vient résonner dans votre corps. C'est très puissant. Et je tiens à rappeler une chose, parce que je sais que c'est courant et c'est comme ça qu'on m'a enseigné l'hypnose, moi, dans mes formations, mais que je n'utilise pas de cette façon, parce que j'ai été amenée à la faire évoluer progressivement. Mais quand on parle d'hypnose, on pense et on décrit beaucoup de la perception d'imagerie mentale. Donc c'est quelque chose de visuel à ce moment-là. Or, ce n'est pas suffisant. Et dans la méthode que j'utilise, il y a une pleine connexion à tous les sens. Et c'est essentiel, sans faire de jeu de mots, parce que ce que vous percevez n'est pas que de l'imagerie visuelle, de l'imagerie mentale, d'accord? Donc que du visuel. Il y a une réponse au travers de tous les sens dans votre corps. Et ça, c'est important de passer par là et d'ouvrir ça. Donc dans cette technique que j'utilise, il y a récemment une personne qui m'a témoigné il n'y a pas longtemps, parce que je sais, j'ai beaucoup de prédominantes subconscientes yin qui viennent me consulter. Et elles sont habituées à canaliser, à capter tout un tas de choses, hein, sans forcément rentrer en séance, d'accord? C'est pas ça le problème pour elles. Par contre, le problème, c'est que ça va très vite, elles captent très vite, mais ça ne reste qu'au niveau du visuel. Et là, on rate beaucoup de choses. Si la personne qui vous accompagne, ou si vous pratiquez de votre côté tout seul, et que vous ne pratiquez l'état modifié de conscience que au niveau visuel, vous n'avez pas réalisé le travail de réparation. Donc, pour qu'il y ait quelque chose qui soit réparé, il est important, premièrement, que ce soit vous qui alliez contacter, même si c'est accompagné, mais c'est vous qui contactez. Et c'est pas quelqu'un qui contacte pour vous. Ça, c'est une énorme différence. Et puis, deuxièmement, une fois que vous avez contacté, il est important que la qualité d'exploration mémorielle soit au rendez-vous. Et ça passe par un déploiement multisensoriel qui va d'autant plus être important que c'est une condition sine qua non à l'enregistrement du nouveau programme dans le subconscient. Donc la méthodologie pour accéder à tous ces programmes internes, elle est essentielle. Il suffit pas juste de rester sur la théorie de « ok, on contacte une mémoire » et puis ensuite, une fois qu'on l'a contactée, on a des informations et oh, ok, c'est bon, je l'ai travaillé parce que je l'ai réfléchi, je l'ai contacté, maintenant c'est fait, on passe à autre chose. Eh ben, vous pouvez peut-être croire que vous passez à autre chose et en fait vous passez pas à autre chose et vous êtes étonné que quelque chose remonte à un moment donné et ça revient éclore et vous en êtes les premiers étonnés. Alors je dis ça parce que particulièrement en ce moment, depuis quelques jours, en tout cas depuis le 13 mars à peu près, je vais revenir dans une capsule à ce propos justement avec ça, c'est très intense hein, au niveau des remontées karmiques, transgénérationnelles, en tout cas des programmes mémoriels qui sont encore encodés dans subconscient, inconscient, même au niveau collectif, d'accord? Là, ça remonte parce qu'il y a une opportunité, une fenêtre qui favorise justement la révélation de ces mémoires. Et ces mémoires, elles ont besoin d'être explorées pour être transmutées. Et ça ne se fait pas n'importe comment. Donc là, si vous ressentez beaucoup d'inconfort émotionnel, physique, peu importe, c'est normal. Et vous avez une opportunité de faire quelque chose avec ces mémoires. Si ça se donne à ressentir en vous, c'est que ça n'est pas encore réparé. L'avancement dans l'expérimentation de ce binôme passe par la réparation de ces programmes, que ce soit karmique, transgénérationnel, collectif. C'est quelque chose qui fait partie de l'agenda des âmes qui sont en parcours d'éveil et de réveil. Clairement.
Que vous le fassiez pour vous, que vous le fassiez pour d'autres, que vous le fassiez pour la famille, etc., etc. Il y a vraiment une résonance qui se passe à un niveau beaucoup plus expansé. Donc là, il y a vraiment une fenêtre avec une opportunité justement de réaliser un certain nombre de choses à ce niveau-là. Ne la laissez pas passer. Parce que là, on est en année 9, on est en train de préparer le départ de la prochaine. J'ai envie de dire la prochaine course, d'accord? Mais pour que ça se passe bien, ce qu'on est en train de faire actuellement est fondamental. Et en plus, là, il y a vraiment des influences en lien avec la qualité relationnelle à mettre en place qui se donnent à ressentir actuellement. Donc là, on peut avoir l'impression de courir un marathon, et c'est vraiment le cas. Voilà. Donc ne vous endormez pas sur vos lauriers. Ça va très 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 vite en ce moment et si vous sentez d'accompagner ce tempo, faites-le. Ajustez le rythme qui vous paraît le plus adapté pour justement pouvoir réaliser ces opérations de contact, exploration et activation ou transmutation. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.